Blaf, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous pétez la forme. Eugène Mona, un artiste martiniquais que j'adore. Alors j'aime pas tout ce qu'il fait, mais il y a certains morceaux que vraiment que j'écoute en boucle, notamment le morceau Guerrier Guerriers. Allez chercher ce morceau Guerrier Guerriers. Il est vraiment excellent. Je vous le mets pas parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur, etc. Mais allez voir. En fait, Eugène Mona représente. Bon, il est décédé, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il représente cette catégorie de Martiniquais qui est très importante, qui aime son africanité, qui aime sa martinicanité, qui aime sa négritude, etc. C'est, si vous voulez, c'est le cri du cœur des Martiniquais qui veulent rester ce qu'ils sont, des afro-descendants. Ça pose pas mal de problèmes en Martinique parce que ces Martiniquais qui aiment la Martinique, qui veulent que leur pays avance, sont confrontés au quotidien à des défis économiques, politiques et socioculturels. Mais quand je dis ça, vous avez l'impression que c'est l'État, c'est la France, etc. Mais en réalité, c'est pas notre premier problème. Ces Martiniquais, qui pensent que la Martinique doit avancer en gardant son identité, en connaissant son histoire, en réalité sont agressés au quotidien par des Martiniquais qui, eux, sont assimilationnistes. C'est ça le fond du problème. Lorsque, par exemple, lorsque des Martiniquais disent, par exemple, que la Martinique doit être indépendante ou au minimum autonome dans ses décisions, il y a beaucoup de gens qui à la Martinique, des Martiniquais, qui les contredisent à tout point de vue. Ces gens, en réalité, sont dans les familles, sont parmi les groupes d'amis, etc., sont sur toute l'échelle sociale à la Martinique et au sein de la communauté martiniquaise en France. Et ce sont ces personnes qui disent non, faut pas, mais non, faut pas faire ça, non, surtout pas l'indépendance, etc. Surtout pas l'autonomie. En fait, eux, ces Martiniquais-là, ce type de Martiniquais, natifs ou d'origine, ce que eux, ils veulent en réalité, c'est l'assimilation. Hein, ce sont ces personnes qui veulent être claires de peau, ce sont ces personnes qui, dans le secret, ils ne vont pas le dire ouvertement, hein, ce sont ces personnes qui pensent que coucher avec un Européen ou une Européenne, c'est le summum du top. Hein. Ce sont ces personnes qui, en privé, sont contents, quand ils sont en France, hein, sont contents d'avoir un accent parisien, mais surtout pas d'avoir un accent martiniquais. Voilà le profil réel de ces gens qui vous disent non, surtout pas d'autonomie, surtout pas d'indépendance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement économique. Ils veulent tout le pack qu'il y a derrière. Hein, une assimilation en règle. Eux, ce qu'ils veulent, c'est Richelieu, Maupassant. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ils veulent pas la poésie de Joby Barnabé. Ils veulent pas qu'il y ait des films dans les télévisions à la Martinique, hein, qu'il y ait des films avec des acteurs afrodescendants. Ça, ils veulent pas. Non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du Depardieu. Voilà la réalité de ce type de Martiniquais. Alors attention, il y a des Martiniquais qui veulent que leur pays avance, qui veulent que leur pays progresse, et qui pensent réellement que il faut qu'on reste français, tout simplement parce que nos anciens se sont battus pour ça, et que ces Martiniquais-là pensent que ce sont des acquis et qu'on y a droit. Oui, c'est vrai, ils ont d'une certaine manière raison, mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas vouloir la liberté totale et être dans le projet d'un autre. C'est ça que je veux dire. Hein. On peut pas. Malheureusement, la vie est comme ça. Même si je comprends le discours, hein, il y a des gens qui vous disent nos parents se sont battus pour ça, et c'est vrai. Et on a droit, vous savez, à toutes les aides, etc. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Sauf que, il faut savoir ce qu'on veut. Comme je l'ai dit,
Quand vous voulez... vous savez, quand vous habitez chez vos parents, bien sûr, c'est quand même sympa d'habiter chez les parents. À bien des égards, ben, on ne s'occupe pas du loyer. La nourriture, voilà. Bon, mais maintenant, quand vous voulez votre liberté, quand vous voulez faire ce que vous voulez, ben, qu'est-ce que les parents ils vous disent? Ben, ils vous disent, ben, prends chez toi. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans le projet des autres. C'est ça que je dirais à ces Martiniquais qui pensent que, et je comprends, hein, si c'est ça votre discours, moi je comprends, hein, évidemment, que bien sûr que nos parents, nos anciens se sont battus, et c'est vrai que ben, on y a droit, oui, c'est vrai, mais le souci c'est qu'il y a aussi beaucoup de désavantages. Comme je viens de le dire, on peut pas faire ce qu'on veut dans le projet d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des avantages, certes, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Donc, il y a un choix à faire. Mais ce n'est pas ce type de Martiniquais que je pointe du doigt. Ce sont ceux qui vous disent qu'il faut qu'on reste dans le système, etc. Mais en fait, leur vrai souhait, c'est de s'assimiler. Vous avez une catégorie très importante de Martiniquais qui sont sur toute l'échelle sociale, hein, qui, eux, profitent du système économiquement, socioculturellement, etc. Ils profitent du système actuel. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir des enfants métissés, être clair de peau, c'est plus joli. Voilà, c'est ce type de Martiniquais que je pointe ouvertement du doigt. Ce sont des gens qui veulent bien être afro-américains le samedi soir, ils veulent bien être jamaïcains le vendredi soir, mais ils ne veulent pas la négritude qui va avec, hein. Le reste de la semaine, ils n'en ont rien à foutre de ça. Le reste de la semaine, ce qu'ils veulent être, c'est clair de peau. Vous voyez? Donc, ils veulent bien du zouk, mais le samedi soir. Oui, pour transpirer, s'amuser un peu, c'est sympa. Mais le reste de la semaine, eux, ils sont clairs de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait, comme ça se passe actuellement, hein, que la Martinique soit 80% d'Occidentaux, et puis qu'il n'y ait que 20% de Martiniquais. Et les 20% qui restent, bah, c'est pour animer les soirées le samedi soir quand eux ont envie de sortir. Voilà, c'est ce type de Martiniquais que je pointe du doigt et qui cause beaucoup de dégâts à la Martinique. Ce sont des gens qui, au quotidien, à la Martinique, ce sont eux qui vous reçoivent mal quand vous rentrez dans les magasins, les restaurants, et qui font des courbettes quand justement il y a leur maître qui rentre en tant que client. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce type de Martiniquais-là qui pose beaucoup de problèmes. Et le souci, c'est que le public en général, extérieur au monde martiniquais, ne sait pas que ces gens existent. Donc vous tombez sur des Martiniquais qui, eux, vous disent ah ouais, non, on veut pas de l'indépendance, on veut pas de l'autonomie. Non, il faut que ça reste comme ça. Mais en fait, vous ne vous doutez pas que vous êtes devant un Martiniquais assimilationniste qui, la nuit, quand il est couché, il ou elle se masturbe intellectuellement pour être clair de peau. Vous voyez ce que je veux dire? Se masturbe intellectuellement sur, comme je l'ai dit, Montesquieu et Maupassant. Vous ne savez pas qu'il y a ce type de Martiniquais. Donc on a tendance à faire l'amalgame des profils. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les gens du Harprac, eux, ce sont pareil, ils sont dans le même esprit que Jeanne Monard. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont dans le même esprit. Et tous ceux qui les suivent sont dans le même esprit. Le truc, c'est que justement, le Harprac a compris qu'il y avait aussi ce problème en Martinique. Alors, ils ne l'ont pas mis en avant parce que ce n'est pas le sujet du jour. C'était évidemment pas le moment de fracturer la société martiniquaise. Donc, ils ont pointé du doigt les problèmes économiques qui sont réels, notamment la nourriture qui est excessivement chère, etc. Mais il faut que vous sachiez qu'en Martinique, la Martinique est fracturée. Et ce n'est pas un cliché, ce que je vous dis là. Est fracturée en deux, en réalité, quand vous êtes dans le quotidien, que vous travaillez, que vous vivez là, vous apercevez qu'effectivement, il y a une partie des Martiniquais qui sont dans l'esprit de Jeanne Monard, les traditions, l'Afrique, l'afrocentricité, la négritude, la martiniquanité, etc. Et vous avez une autre catégorie de Martiniquais qui elle, est aussi très importante, mais qui souhaite l'assimilation. Eux, en réalité, veulent être clairs de peau. Eux, ils aiment la Martinique, mais uniquement pour la plage et le soleil. La culture qui va avec, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un accent parisien, des enfants métissés. Mais par contre, ils veulent bien aller écouter du dancehall, musique jamaïcaine le samedi, ou bien un peu de zouk le samedi. Enfin bref, tout ce qui est festif à la Martinique, ça, ils veulent bien être martiniquais. Mais la littérature, la philosophie, etc., ça, ils s'en foutent. Eux, économiquement, que tout appartienne au béquet, tout appartienne à tout le monde, sauf aux Martiniquais, ils s'en foutent. Cette catégorie de Martiniquais-là, et vous pouvez les reconnaître, hein, rien qu'en parlant un peu avec eux, hein. Rien qu'en parlant 2-3 minutes avec eux, même en les observant, en les regardant faire, vous pouvez les observer. Par exemple, si vous êtes en France, ce sont ces Martiniquais qui, natifs ou d'origine, hein, qui vont continuellement faire des courbettes à leurs collègues européens dans les boulots, par exemple. Vous les observez, hein. Ils vont se méfier des Africains, ils vont se méfier des Antillais comme eux-mêmes, mais par contre, ils font des courbettes à leurs collègues de travail au boulot. Ce sont des gens qui vont vous tenir des propos complètement débiles, hein, sur l'Afrique, et ils vont regarder du coin de l'œil leurs collègues européens pour voir si ça leur plaît. Est-ce que vous voyez le type de profil ? Ça, ces gens-là, vous pouvez les reconnaître, hein. Par contre, les Martiniquais qui sont fiers d'eux, qui sont fiers de leur africanité, de l'Afrique, des Antilles, de la Caraïbe, de leur négritude, ça, vous allez les reconnaître aussi. Ils n'ont pas le même comportement. Vous voyez ? Donc, si vous êtes en France, vous pouvez très facilement reconnaître ce type de Martiniquais. Si vous êtes à la Martinique, mais, vous savez, au bout de quelques temps, alors ça ne va pas vous sauter aux yeux si vous venez en vacances pendant 10 jours. Non. Mais si vous y allez pour un certain temps en Martinique, vous restez 6 mois, 7 mois, 8 mois, je vous assure qu'au bout d'un moment, vous allez les reconnaître au premier coup d'œil, hein, ce type de Martiniquais. Lui, ce qu'il veut, c'est le gros 4x4. C'est pour ça qu'il veut être français, hein. Il ou elle, hein. Ou ce qu'elle veut, elle, c'est acheter la petite voiture bien neuve, comme il faut, faire ses courses dans les magasins d'alimentation. Je ne veux pas dire le nom parce que je ne veux pas leur faire de pub. Mais elle veut faire ses courses dans les grands magasins d'alimentation. Elle veut acheter les petites chaussures qui viennent de Paris. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce type de personnes, quand vous êtes à la Martinique, vous les observez. Vous voyez tout de suite, eux, ce qu'ils veulent, c'est le gros 4x4, la belle voiture, la grosse maison, les crédits. Voilà, c'est ça qu'ils veulent, la petite vie à la parisienne, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Hein, le style, bien, j'ai ma voiture, j'ai ma moto, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent rester français. L'identité, la culture, les problèmes que ce système de finalement qui est post-colonial finalement, ou voire même toujours colonial, hein, ça cause aussi beaucoup de problèmes, mais ça, ils s'en foutent. L'acculturation, notre nourriture qui n'est plus du tout la même, tout ça, ils s'en foutent, hein, ce type de Martiniquais. Et ça, c'est sur toute l'échelle sociale, hein. Les élus, à 95%, ce sont des assimilationnistes. Eux, ils en profitent. Eux, c'est l'exemple, le pire des exemples, c'est eux. Et ce sont eux qui en profitent le plus. Ils ont l'argent qui vient par rapport à leur poste. Et ils sont en poste parce qu'ils sont assimilationnistes. Ils en profitent économiquement. Ils font rien pour la Martinique, mais ils en profitent. Vous voyez ? Donc, apprenez à discerner ces deux types de Martiniquais qui sont complètement opposés l'un de l'autre et qui souvent ne se côtoient pas en Martinique. Ces gens ne se côtoient pas. Même au sein des familles, il y a une fracture, hein, qui est non dite, mais il y a une fracture. Donc, allez écouter Eugène Mona, c'est mon artiste, c'est l'un de mes artistes préférés, si ce n'est mon artiste préféré. Le morceau Guerrier, Guerrier, ça vaut le coup. Blaf! À très bientôt.